l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 7, la représentation de la réalité. La réflexion sur l'art n'interroge pas seulement la poétique, elle interroge aussi ce qu'on appelle l'esthétique, ou plutôt notre rapport à l'esthétique. Alors esthétique, le mot vient du grec aesthésis, la sensation. Aesthétikos en grec, c'est un adjectif qui signifie ce qui est perceptible par les sens. Alors d'abord l'adjectif, ce qui est perceptible par les sens. De fait, sous la forme adjective, le mot esthétique renvoie à tout ce qui touche le beau sensible, tout ce qui suscite le sentiment de la beauté. Sous la forme substantivée, l'esthétique, il s'agit d'une discipline de la philosophie, qui naguère était destinée à fixer les normes du beau, à penser le beau artistique. Pendant un certain temps, l'esthétique a été synonyme de philosophie de l'art. Notons enfin l'emploi très particulier du terme dans la pensée de Kant, lorsque Kant parle d'esthétique transcendantale, notamment dans la critique de la raison pure, il parle des formes a priori de la connaissance sensible. Comment, grâce à l'espace et au temps, les intuitions se forment en dehors de toute expérience. Donc ce qui est esthétique, c'est ce qui relève de la sensation. Ce qui fait sensation, devrait-on dire. La beauté est-elle pour l'artiste le monopole de la sensation recherchée? La beauté détient-elle, justement, le privilège de faire sensation? Pas sûr. Tout d'abord, revenons sur le mot beauté, sur l'adjectif beau. Que dit-on quand on dit d'une œuvre qu'elle est belle, qu'il s'agit d'un beau tableau, que l'art voudrait représenter le beau? Quelle définition pourrait-on donner au beau? Alors tout d'abord, le mot beau est assez étonnant parce que son étymologie est trompeuse. Il vient du latin bellus, et bellus, ça signifie pas beau. En latin, pour dire beau, on dit pulcher. Bellus, c'est un diminutif de l'adjectif bonus, qui signifie bon. L'étymologie est surprenante, mais en même temps, elle révèle le sens du beau, qui est souvent oublié. Ainsi, bellus, beau, conservera toujours l'idée de bonus, bon. Je pense par exemple à cette formule célèbre de Cicéron, fac bellus revertare, tâche de revenir en bonne santé, bellus, en bon état, avec une bonne mine. Cette bonne mine rend assurément aimable, charmant, élégant. Nous dirions à présent joli. Toutes des expressions étonnantes. Un beau jour, un beau jour c'est un jour agréable. Un beau geste, c'est un geste généreux, sain. Un beau matin, c'est un matin élégant, charmant. Donc, quand je déclare qu'une chose est belle, j'affirme qu'elle est pour moi pleine, qu'elle est pour moi harmonieuse, épanouie, achevée, et d'une certaine façon nécessaire. La belle journée m'a donné le meilleur. Alors bien sûr, en français, l'adjectif beau va gagner en intensité. Ce qui est beau, c'est aussi, surtout maintenant, ce qui suscite un plaisir absolu, mais aussi un plaisir absolument désintéressé, et que je ne peux pas définir de manière précise. Alors il y a un beau normatif, un beau qui est défini par les académies, par les différentes sociétés. Mais au-delà de ce beau normatif, le beau renvoie à un jugement que Kant caractérise génialement dans la critique de la faculté de juger. Il écrit « est beau ce qui plaît universellement sans concept ». Il n'y a pas de concept du beau. Mais quand je dis que quelque chose est beau, qu'une chose est belle, j'affirme aussi que quiconque, à ma place, aurait le même jugement. Quant à la laideur, alors la laideur c'est autre chose. Le mot laid d'ailleurs ne vient pas du latin cette fois-ci, il vient de l'allemand, laid qui signifie la peine. Ce qui est laid blesse, ce qui est laid peine au sens propre comme au sens moral. Alors la souffrance évidemment ici est perçue non du côté de l'objet laid,
L'objet laid n'est pas forcément un objet qui a souffert, mais plutôt du côté du sujet qui perçoit. La laideur est donc un choc, une provocation. Elle renvoie chacun à ses propres critères, à ses propres normes, à ses propres habitudes. Et on conçoit ainsi qu'elle puisse être recherchée par l'artiste. Il serait effectivement naïf de penser que l'art vise l'expression du beau, qu'il soit normatif ou non. Et ceci d'autant moins dans les temps modernes où l'accent s'est déplacé. L'œuvre est moins ornementale aujourd'hui. Le choix sera plutôt celui de l'outrage à présent que celui de l'agrément. On est davantage du côté du laid que du côté du beau, du moins si on cherche à faire sensation. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.